Je veux me joindre à la chorale céleste ce soir pour déclarer combien de fois il est grand. Tu es le sujet de ma passion, Seigneur. Et tu es le Dieu de mon espérance. Toi qui connais chacun de nos soupirs inexprimables et les désirs profonds de nos cœurs. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Tu es le Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Tu peux le dire avec moi. Oh Dieu, il est le très haut. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore. Oh Dieu, éternel est son nom. Il n'a point de fin. Alléluia. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Chantons le plus fort. Oh Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Très haut. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom est infiniment grand. Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Père, que ton nom est infiniment grand. Nous le reconnaissons et nous te bénissons, Seigneur.
Merci pour ces jours glorieux. Merci pour la paix, merci pour la grâce. Seigneur, aujourd'hui encore, nous nous tenons devant ta grandeur. Et toi qui nous fais la grâce de nous admettre dans ta présence, aide-nous, Seigneur, et soutiens-moi, ô Dieu. Soutiens-moi, Seigneur Père éternel, pour que je puisse annoncer ta parole. Ah, Éternel, merci pour la grâce que tu me fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons également bénir quelqu'un et dire que tu es au bon endroit et fais en sorte que ce message parvienne au plus grand nombre. Nous voulons bénir le Seigneur pour le bien-aimé les chantres. Nous bénissons le Seigneur pour tous qui nous suivent en direct et nous savons que Dieu s'est engagé de nous bénir. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons commencé une thématique sur la puissance de l'ordre universel et petit à petit, le Seigneur nous conduit. Et ce soir, dans la suite de cette thématique, nous voulons aborder une question nécessaire, importante. Jésus-Christ, notre oui. Jésus est notre oui. Alors donc, permettez-moi rapidement de vous amener à ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 6. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus, notre oui. La Bible dit, c'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser à nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si le permet Dieu, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Nous remettons les 5 premiers versets. Alors, revenons. La Bible dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi. La Bible dit, regardez la structure du texte. La Bible dit, c'est pourquoi. Donc, c'est pour cette raison, comme une voie de conséquence. Il dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes de la foi en Dieu. Alors, lorsque Paul parle, parce que moi je crois que l'épître aux Hébreux a été écrite par Paul, donc quand Paul parle, il dit c'est pourquoi. Il faut d'abord savoir que lorsqu'il dit c'est pourquoi, c'est en rapport avec ce qui précède. Il dit c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant vers ce qui est parfait. La question qu'on va se poser, c'est quoi ce qui est parfait? Ici, nous avons compris que les éléments de la parole de Christ, c'est relatif au fait de poser à nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alors donc, le fait que nous soyons continuellement en train de poser le fondement est un véritable problème, est une révélation de notre enfance. C'est comme si nous n'avançons pas. Je veux comprendre que quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ
qu'une foi dans la foi devrait en principe passer tous ces éléments qu'on appelle les éléments de la parole de Christ pour tendre vers ce qui est parfait ou pour tendre à ce qui est parfait. Il y a donc les éléments relatifs à la parole de Christ qui sont le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, le baptême, l'imposition de mains. Toutes ces choses constituent ici ce qu'on appelle la base, les éléments qui constituent la base. En réalité, ce que Paul est en train de dire, quand quelqu'un veut construire une maison, il ne doit pas rester juste au niveau des fondements. Le fondement sur briser, sur lier, sur détruire l'héritage, renverser les fondations de la maison de votre Père. Ça, ce sont des choses, quand un chrétien né de nouveau arrive dans l'église, il est censé passer par cela, par la délivrance, par la réalité de ces choses. Il est censé connaître c'est quoi l'imposition des mains, c'est quoi le baptême, c'est quoi le renoncement aux œuvres mortes, c'est quoi la foi en Dieu, c'est quoi le jugement. Toutes ces choses constituent la base, mais Paul est en train de nous dire, il y a ce qu'on appelle tendre vers ce qui est parfait, la perfection. Ça veut dire que la maison, le but, ce n'est pas la fondation. Le but, c'est la finition de la maison. Mais vous ne pouvez pas construire une maison sans passer par les fondements. Les fondements, ici, nous amènent à comprendre quand les fondements sont parfaits, sont solides, la maison tiendra. Mais on ne peut pas passer toute sa vie que sur les fondements. Chasser les démons, briser les liens ancestraux, couper le cordon ombilical, je ne sais pas quoi encore. Toutes ces choses, c'est bien. Mais quand un chrétien est encore à ce niveau-là, il faut absolument qu'il admette qu'il n'a pas avancé avec le Christ. Ça veut dire quoi? Il est important de renverser les autels, de briser les mauvais fondements, de briser la malédiction, de détruire l'héritage ancestral. Je suis l'héritage ancestral. Je suis tout à fait d'accord. Mais Paul dit, après toutes ces choses-là, il faut tendre vers ce qui est parfait. La question qu'on va se poser, c'est quoi ce que Paul dit? Qu'est-ce qu'il appelle tendre vers ce qui est parfait? Alors, il faut considérer ainsi l'épître aux Hébreux. Le fondamental de l'épître aux Hébreux, c'est la révélation du sacrifice de Christ, du Seigneur Jésus-Christ, qui est en même temps sacrificateur par excellence et en même temps il est roi. Donc avoir la compréhension du Seigneur Jésus-Christ dans son office de sacrificateur et de roi. Alors donc ici nous allons poser un vrai problème à ce niveau-là. Les chrétiens doivent tendre vers ce qui est parfait. Nous avons très souvent vu à l'église qu'il y a des chrétiens, en fait, qui stagnent dans leur course, dans leur marche, dans leur rapport avec le Seigneur. Il y a des chrétiens, lorsqu'une fois se sont repentis, restent toujours dans la culpabilité. Ça, c'est comme si on passait toute notre vie à construire les fondements, à construire uniquement les fondements. Si vous avez réussi à poser les fondations d'une maison, c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est atteindre la finition de la maison. C'est que la Bible dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Si nous terminons notre cours sur la terre sans atteindre le niveau de sacrificateur et de roi dans la stature telle que le Seigneur le pense, nous n'avons pas accompli le plan de Dieu. Nous n'avons pas atteint l'objectif. Nous avons juste posé les fondations. Personne ne peut venir dormir dans une maison où il n'y a que les fondations qui ont été posées. J'encourage, j'exhorte à ceux qui m'entendent de pouvoir grandir dans leur compréhension des choses de Dieu. Tendre vers ce qui est parfait, c'est quitter les éléments de la parole de Christ.
tel que noté dans le livre d'Hébreux. Je vais donc associer à cela juste l'autre chapitre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5, verset 13. L'Église doit construire la foi jusqu'à terminer la maison. Chaque chrétien, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut absolument que chacun se construise, que la révélation puisse l'amener à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est important. Hébreux chapitre 5, verset 13. Encore une fois, j'attire notre attention. Voici ce que le texte biblique dit. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Qui est un enfant? Quiconque est encore au lait. Quiconque est encore aux éléments de la parole de Christ. Quiconque est encore enfant. Lui, celui-là, c'est celui qui ne comprend pas la parole de la justice. Or, ce Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu très haut, est d'abord roi de justice, ensuite roi de paix. Comment vous pouvez grandir, quitter le stade d'enfant pour entrer dans une élévation, dans des proportions de choses que Dieu attend de vous? Eh bien, il faut quitter le stade de l'enfance. La Bible dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. En d'autres termes, il ne sait pas utiliser la parole de Dieu pour soi-même. Il ne lit pas la Bible pour soi-même. Il est encore un enfant. Il ne comprend pas la parole de justice. Il n'évolue pas dans les promesses de Dieu. Il n'entre pas pour naviguer dans les vérités bibliques qui lui sont favorables par rapport à son épanouissement. Il est encore au lait. Il oublie ce que Dieu veut faire de lui. Il ignore totalement les promesses de Dieu, malmené par le diable. Il est entraîné ça et là par tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune expérience de la parole de justice. De la parole de justice. Quand vous avez l'expérience de la parole de justice, vous grandissez vers ce qui est parfait. Vous tendez vers ce qui est parfait. Le but de Dieu, c'est notre croissance dans la perfection pour atteindre la stature parfaite de Dieu. Et ce soir, je veux vous parler de Jésus-Christ qui est notre oui. Pourquoi est-ce que les Juifs qui n'ont pas peut-être Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel progressent dans les bénédictions dans leur vie? Parce que la différence entre les Juifs et plusieurs chrétiens, c'est que quand un Juif prie, alors il récite les promesses de Dieu. Il vient ici rappeler les promesses de Dieu. Quand un Juif prie, il rappelle à Dieu ses promesses. Quand un chrétien qui est encore au stade de l'enfant prie, il chasse les démons. Ce qui n'est pas mauvais. Il brise l'héritage ancestral de la maison de son père. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Il est toujours et encore continuellement en train de faire les mêmes choses. Il bâtit les fondations aujourd'hui, il va les renverser demain, il rebâtit, sa maison ne monte pas et le diable prend de l'avantage sur lui. Je suis venu désarmer l'ennemi de vos promesses. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à grandir. Très rapidement, nous comprendrons la première chose. Pour naviguer dans les promesses de Dieu, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le Seigneur a fait. Regardez, prenons ensemble très rapidement Hébreux chapitre 4 verset 16. Rapidement, Hébreux chapitre 4 verset 16. Nous allons avancer petit à petit et ensemble comprendre énormément de choses. Il faut comprendre que Christ est mort. Il y a donc deux questions fondamentales qu'on pose au sujet de l'évangile. D'abord, la première chose,
Christ est mort pour qui? Deuxième question, pourquoi le Christ est-il mort? Si vous ne comprenez pas ça, votre vie n'aura aucun sens. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix et pour qui est-il mort, vous n'entrerez pas dans les promesses que Dieu vous a faites. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Dans nos besoins, je dis bien dans nos besoins, et toutefois ce n'est pas moi, c'est la parole qui dit. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance, sans craindre, avec confiance, avec la pensée que vous allez obtenir deux choses, miséricorde et grâce. Les deux choses participent de manière à ce que Dieu intervienne dans vos besoins. Miséricorde, c'est que Dieu ne te donne, en fait, Dieu qui ne devrait pas te donner des choses, te donne, pas parce que tu les mérites, mais juste parce qu'il te fait miséricorde. La grâce, c'est que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Alors que dans la miséricorde, Dieu te fait grâce d'oublier la sanction, d'oublier la punition. Lui qui ne devrait pas vous donner, il vous donne par grâce. La miséricorde, c'est que tu mérites la punition, c'est que tu mérites des choses en fonction des actes que tu poses, mais Dieu te fait miséricorde, il oublie cela et il vient te secourir dans tes besoins. Donc tu as grâce et miséricorde. La miséricorde, c'est pour tous ceux qui ont péché contre Dieu. Et la grâce, c'est pour tous ceux que Dieu a choisis afin de les bénir pour leur faire du bien. Et donc, le critère, c'est que nous devrons avancer avec confiance et assurance où? Du trône. Le trône est le symbole du pouvoir, de la royauté et du règne. Ça, c'est deux choses. Donc, Melchisédek, dans cet ordre-là, nous a introduit d'abord sur ces deux choses. Il est roi de justice, la miséricorde. Et il est roi de paix, la grâce. Donc, la grâce, c'est toutes les bénédictions que nous avons à obtenir sans mériter de la part du Seigneur à cause de Christ. Nous n'avons pas mérité ces choses, mais Dieu nous donne. Miséricorde, c'est que Dieu nous pardonne toutes les fautes que nous avons commises du fait de nos faiblesses. Il nous accorde cette grâce en Christ Jésus. Donc Dieu nous fait miséricorde, il nous fait grâce. Maintenant, à chacun de nous de savoir que l'appel nous est fait, que chacun s'approche du trône de la grâce. Le nom du trône s'appelle trône de la grâce. En d'autres termes, Dieu a oublié nos fautes, Dieu a oublié nos péchés, Dieu a oublié nos erreurs. Il nous fait, par voie de conséquence, il nous fait accéder au trône qu'on appelle le trône de la grâce. Ça veut dire que ce que Dieu avait promis de nous donner, eh bien, il tient sa parole pour le faire. Regardez maintenant. La Bible nous donne quelques exemples. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 20. Jésus-Christ est notre oui. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucun diable, même pas en enfer, ne pourra empêcher ce que Dieu a donné ou Dieu veut te donner. Aucun diable, aucune substance, aucune opposition. Il y a des choses que nous n'avons pas comprises, mais nous devrons comprendre. Quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ça veut dire qu'il faut absolument intégrer dans ta façon de comprendre que rien ne fera opposition à ce que Dieu a promis te donner. Il faut le noter. Alors, la différence, c'est que moi, je dois croire, je dois naviguer, je dois tendre vers ce qui est parfait. Regardez, la Bible dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés,
Elle est une puissance. Qu'est-ce qui est une puissance? La prédication de la croix. La prédication de la croix dit à un pécheur que tu es sauvé. La prédication de la croix dit à un condamné que tu es rendu libre. La liberté t'a été accordée. La prédication de la croix, c'est de dire à un faible, tu peux dire que tu es fort. La prédication de la croix, c'est que les païens sont devenus eux aussi participants des promesses de Dieu. La prédication de la croix, c'est de dire que le faible peut s'élever pour dire je suis fort, que le pauvre peut dire je suis riche. La prédication de la croix est un relèvement des personnes qui n'avaient aucun statut. Donc c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Et c'est quoi cette démonstration de puissance? Regardez le verset 19. La Bible dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Oh my God. Ça veut dire que là où les sages et les intelligents pensent que rien ne peut se passer, Dieu dit, ah non, j'ai dit oui. Et le verset 20 dit ceci. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Dieu a convaincu de folie la sagesse de ce monde. Vous allez vous rendre compte, quand vous lisez ce texte, il y a une chose qui est fondamentale à reconnaître, c'est que Dieu est en train de nous dire que la prédication de la croix, elle est une folie. Je dis bien, elle est une folie. Folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous. Jésus est notre oui. Jésus est notre oui. Le oui, comment est-ce que nous pouvons définir le oui? Eh bien, la Bible nous dit, oui, par la Bible, le dictionnaire définit oui comme un adverbe d'affirmation invariable qui ne change pas. Adverbe équivalent à une proposition affirmative qui répond à une interrogation non accompagnée de négation. Et comment dirais-je, dans le livre, dans l'épître de Corinthiens, on dit en ce qui concerne les promesses de Dieu, elles sont oui en Christ et par lui nous disons Amen. Ça veut dire que quand Jésus est venu, il est donc le oui de toutes les promesses de Dieu. Il est donc notre oui. Là où le monde nous avait dit non, là où les choses nous disaient non, alors Jésus est venu pour imposer le oui. Ça veut dire que là où on t'a dit, ici tu ne peux pas venir, Jésus dit c'est oui. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu sont devenues oui en Christ Jésus. La Bible dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, elles ne sont pas non et oui, mais elles sont toutes oui en Christ Jésus. Donc elles sont oui en Jésus et c'est encore par lui que nous disons Amen. Donc vous comprenez que toutes les promesses de Dieu sont devenues admissibles pour nous. Toutes les promesses de Dieu sont devenues oui. Je vais dire à quelqu'un, qu'on ne te dise pas le contraire. Aucune idole de ta famille ne peut dire non à ce que Dieu a dit oui. Si Jésus dit oui, le ciel également dira oui. Si Jésus dit oui, toute la nature en même temps te dira oui. Si Jésus dit oui, qui peut dire non? Toutes les promesses de Dieu sont devenues oui en Christ Jésus. Et c'est par lui que nous disons Amen. Amen qui est encore une fois de plus le nom de Jésus. Regardez Apocalypse. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Écoutez, quand vous lisez ce texte, vous êtes émerveillés. On vous dit qu'il s'appelle, lui, l'Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le témoin véritable qui ne pourra pas mentir sur la vérité.
Deuxièmement, on dit, il est le commencement de la création. Le diable n'est pas le commencement de la création. La maladie n'est pas le commencement de la création. Des choses que tu vis ont un commencement, mais ils ne commencent pas pour devenir le commencement de toutes choses. Si la Bible nous parle qu'il est le commencement de la création, Jésus pouvait renvoyer les pharisiens en disant, au commencement, il n'était pas ainsi. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses que tu vis. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est le diable qui est venu furtivement pour t'imposer ces choses. Je veux que tu te lèves et tu dises, toutes les promesses de Christ sont devenues possibles pour moi. Rien n'est impossible à celui qui croit, dit la Bible. Je vais rappeler à quelqu'un ce soir que ce qui fait la différence avec les autres chrétiens, c'est qu'eux, ils rappellent la mémoire de Dieu. Ils rappellent les promesses que Dieu a faites. Ils rappellent que Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, eh bien, c'est le oui. Le oui, c'est que Dieu te dit, c'est possible. Le oui, c'est que Dieu te dit, je t'ai déjà donné. Le oui, c'est que Dieu dit à la nature, à ce qui concerne le révérend Xavier, j'ai déjà accepté. Alors, tout ce qui s'élève, alors, la Bible dit, ils feront des complots contre toi. Cela ne viendra pas de l'Éternel. Quand Dieu a dit oui à Moïse, quand Dieu avait dit oui à Moïse, il avait d'abord dit oui à Abraham, parce qu'il a dit, sache que ta descendance séjournera dans un pays qui ne sera pas le leur, mais je les ferai sortir. Dieu avait déjà dit oui à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte pour aller conquérir la terre promise. Quand Pharaon a voulu s'opposer, le ciel avait déjà dit oui. Alors, lorsque la mer Rouge s'est mise devant le peuple, Dieu avait déjà dit oui. Lorsqu'ils sont partis dans le désert, il avait déjà dit oui. Quand ils se sont présentés devant le Jourdain, il avait déjà dit oui. Devant les murs de Jéricho, il avait déjà dit oui. Je suis en train de dire à quelqu'un, à ce qui concerne ta destinée prophétique, Dieu a déjà dit oui. Le diable ne t'arrêtera pas. Rien ne t'arrêtera. Il est important pour toi de rappeler que tu es un homme de destinée, que les promesses de Dieu reposent sur ta vie et qu'on ne peut pas te tuer sans que celles-ci ne s'accomplissent. Je parle à quelqu'un. Jésus est notre oui. Regardez le psaume 23, verset 6. Le oui, nous l'obtenons en Christ Jésus. Jésus est notre oui. Il est notre oui. Dis à quelqu'un, Jésus est mon oui. Jésus est mon oui. Regardez, le psaume 23, verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David a dit oui, poussé par le Saint-Esprit. Il dit, tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que même quand le diable aura des projets, il a déjà dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand les promesses de Dieu sont oui, aucune maladie ne t'emportera. Quand les promesses de Dieu sont oui, aucune jalousie ne t'arrêtera. Il faut que tu te lèves au fond de ton esprit. Dis à Dieu, je comprends maintenant. Il faut que je me lève pour tendre vers ce qui est parfait. Tu as fait de moi roi et sacrificateur. En vertu de cela, je peux déclarer que les promesses de Dieu sont oui. Et je dis par lui encore, amen. Ça veut dire, ainsi sera-t-il. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit tel qu'il a déclaré. Nous avons une somme de paroles qui nous amène à comprendre. Aucun diable, aucun pouvoir, aucune puissance ne peut arrêter un homme qui met sa foi en Dieu en comprenant le principe de ses promesses. Il s'en sortira. Regardez le psaume 84, verset 11. Le psaume 84, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien
à ceux qui marchent dans l'intégrité. Écoutez-moi bien. Il dit, il ne refuse aucun bien. Qu'il te soit permis de croire et de savoir que Dieu ne te refusera aucun bien. Tout ce qu'il a conçu pour toi. Il a dit par la même occasion, oui. Notre question, c'est de grandir et de comprendre les promesses de Dieu et de tendre vers la perfection. La justice de Dieu nous en donne la possibilité. Elle donne la possibilité pour nous de croire. Nous lisons Ésaïe, avant d'aller à Ésaïe 65, verset 16, Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, verset 16, pendant qu'on prépare le psaume 89, verset 34. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Ça veut dire le Dieu d'Amen. Donc celui-là qui voudra être béni, alors il faut qu'il le devienne par le Dieu de vérité. Nous sommes arrivés à un temps où l'Église va être imposée dans les nations et dans le monde. Et quiconque voudra être béni, et il le sera par le Dieu que l'Église adore. Parce que les promesses de Dieu ne s'accompliront qu'en elle. Il est donc important pour nous de pouvoir comprendre comment ça marche. Prenons le psaume 89, verset 34, et nous terminerons avec Jacques, chapitre 1, verset 17. Il dit, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti. My God, alléluia, gloire à l'Éternel, alléluia. Vous savez, quand vous comprenez le principe de la croissance spirituelle personnelle qui vous amène à ne pas toujours rester dans les fondations, il faut tendre vers la perfection. Tu es prophète, pasteur, tu es diacre, ancien, tu es membre de l'Église. Il y a un temps où il faut que tu décolles pour tendre vers la perfection. Or, ici, la Bible nous dit clairement, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Il y a des gens qui pensent que Dieu te dit oui aujourd'hui et demain, pour d'autres raisons ou pour des raisons quelconques, Dieu va te dire non. Non, il dit lui-même que je ne changerai pas. Je veux que quelqu'un se lève là où il est, qu'il dise à Dieu, tu as promis de ne pas changer. Tu as promis de ne pas changer ce qui est sorti de ta bouche. Si tu as dit que je ferai de toi, il a dit à Pierre, je ferai de toi rien. Malgré le fait que ce dernier fut réclamé par le diable, Pierre est devenu comme ce que le Seigneur avait dit à son sujet. Il faut qu'on comprenne. Il ne faut pas qu'on pense que ces forces ténébreuses vont avoir la victoire sur l'alliance de Dieu. Non, il dit je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Si Dieu lui-même dit qu'il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres, dites-moi qui peut changer ce qui est sorti de ses lèvres? Si lui-même dit je ne changerai pas, le diable n'est qu'une créature. Le diable a été créé par Dieu. Il s'est rebellé contre l'autorité de Dieu, mais Dieu reste son créateur. Dieu reste celui qui domine sur l'univers, qui domine sur toutes choses. Si Dieu dit, je ne changerai pas, écoute, personne ne va changer. Ne t'inquiète pas. Si les gens décident de te renvoyer, te mettre de côté, l'Éternel qui a dit qu'il ne changera pas des choses, te remettra là où les gens ne veulent pas te voir. S'il a dit que tu entreras par là, même si des robustes viennent pour dire tu n'entreras pas, l'Éternel te fera entrer là où les gens ne veulent pas que tu entres. S'il a dit que nous allons gouverner un jour ce pays, eh bien il nous permettra de le faire. Si Dieu dit
dit que nous allons parvenir, nous allons réussir. Il ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux rappeler à quelqu'un, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Quitte à toi de te lever et de te saisir de cette promesse pour dire, Seigneur, je sais maintenant que même quand je suis infidèle, toi tu restes fidèle. Même quand je ne comprends pas, mais je m'accroche à toi. Tu connais la destination. Seigneur, je m'abandonne à toi. Même quand tout le monde, quand le monde entier sera contre toi, si Dieu t'a dit oui, personne ne peut te dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut te dire non. Lorsque le monde entier s'est levé à l'époque des Zachée pour empêcher Jésus d'entrer dans sa maison, Jésus est quand même entré. Pourquoi? Parce que Jésus a déclaré, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham qui m'entendent? Est-ce que les fils d'Abraham peuvent se lever pour dire Amen? Si tu es fils d'Abraham, Jésus va faire de toi ce que la Bible dit, ce que sa parole déclare. Tu deviendras ce qu'il a dit que tu seras. Je suis en train de dire, en tant que fils d'Abraham, héritier des promesses, Dieu nous a bénis. Et s'il nous a bénis, aucun homme ne peut maudire ce que Dieu a béni. Je déclare que tu es béni et tu peux bénir tout endroit où tu seras. Parce que nous sommes les bénisseurs. Nous sommes l'empreinte de Dieu sur la terre. Regardez Jacques. Jacques, parce que vendredi, nous allons expliquer. Il faut tendre vers ce qui est parfait. Jacques dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, ce n'est pas que ça varie selon les températures, ça varie selon des milieux, ça varie selon des familles, ça varie selon des configurations, ça varie en fonction des lois. Non, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait vient d'en haut. Toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous n'entrions pas pleinement dans les grâces et les promesses de Dieu? C'est parce que on ne se laisse pas suffisamment éclairer par sa parole. Et comme on ne se laisse pas suffisamment éclairer par sa parole, n'importe quoi, eh bien, nous entraîne n'importe où. Je suis venu dire à quelqu'un, ta destinée est tellement précieuse, ta vocation sainte, ta vie connue par Dieu. La Bible dit ce qu'il a appelé, il les a connus d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Mon frère, tu as été prédestiné à servir à la louange de son nom, à la louange de la gloire de son nom. Ça veut dire que rien ne peut empêcher Dieu de faire avec toi ce qui est possible. Pourquoi? Parce que Dieu a le pouvoir. Même quand ce n'est pas possible, la Bible dit ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Alors nous rentrons dans un temps de possibilité. Toutes les promesses sont oui. J'ouvre mes yeux et je dis, Seigneur, tu as dit oui. Oui à la guérison. Oui à la réussite financière. Oui au succès. Oui à l'élévation. Je dis toutes ces promesses. Le diable, tu ne peux pas m'empêcher de vivre les promesses de Dieu. Non, 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 non. Dans mon âme, dans mon esprit, dans tout mon être entier, j'ai entendu, Jésus m'a dit oui. Oui, si ici David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi aussi je suis venu dire oui. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus est mort pour que les promesses de Dieu deviennent oui, dites-moi qui peut arrêter cela. Un jour, Job a compris. Et il a dit, qui peut contrer les desseins de l'Éternel? Alors, de là où tu es, je veux que tu t'élèves et apprécions la grâce du Seigneur.
j'invite l'Église à la maturité, pas au désordre, mais à se dire que méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père ne nous donnera-t-il pas l'Esprit? Si Dieu nous donne l'Esprit, il estime. C'est la chose la plus importante, c'est la personne la plus importante. Mais il nous donne ça. Et s'il nous donne, son Esprit sait qu'il peut nous donner tout. Il est important pour nous de noter que il faut qu'on mûrisse dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te bloque. C'est le diable qui essaye de s'interposer, sachant bien que vous ne prenez pas la peine de comprendre les promesses de Dieu et d'accepter que Dieu a déjà dit oui. Vendredi prochain, nous allons maintenant voir les deux grands offices. Les deux grands offices, nous verrons trois, mais nous parlerons de deux grands offices de la Christologie. Et nous verrons l'intérêt. Prenez la peine de repasser ce message. Acceptez que Dieu vous a béni. Quand Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu, Dieu dit que la sorcellerie ne pourra rien contre. Alors, vendredi, nous aurons un message sur les deux offices. Et dimanche, nous allons boucler sur la révélation du lieu très saint pour commencer 3 jours de séminaire sur la Pentecôte à partir de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, combien je vous aime. Et je vous prie de vous lever, que chacun puisse rappeler à Dieu que tu m'as béni, tu m'as fait de promesses. Un homme de promesses, lui, il ne s'inquiète pas pour tout. Il s'inquiète par rapport aux promesses qui lui ont été faites. Il les attend et il y entre. Tu es béni et demeure béni. Au nom du Seigneur. Alors que je prie les chants de nous aider. Le programme des réunions de la semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube Betopop TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'Église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse.